Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On peut vous annoncer qu'on est arrivé au Cambodge! Wow! Super! Le vol était super rapide, c'était encore une fois juste 1 heure. Puis on a fait notre demande de visa comme... On a eu un visa à l'arrivée. Ça a pris même pas 5 minutes, sérieusement. Ils sont vraiment efficaces. 30 US, puis on pouvait comme y aller à 2, mettons, là. Fait qu'on a pu donner juste 3,20. Par contre, si vous emmenez de l'argent américain en Asie du Sud-Est, que je pourrais conseiller pour certaines destinations ou pour payer certaines activités, il faut absolument que les billets soient intacts. Il y en avait un, il était un peu plié, ça lui a pas plu, on en a pris un autre, puis quand on a arrêté au bureau de change, j'ai fait choisir ceux qui trouvaient les plus beaux, parce qu'il y en a qui étaient un peu déchirés, puis en tout cas, il faut vraiment qu'ils soient en parfait état. À date, je dis toujours ça, mais comme une très bonne impression du pays. On a hâte d'explorer. C'est sûr, c'est excitant. C'est une nouvelle destination. Là, je suis juste à Siem Reap. Fait que, tu sais, je peux pas dire ça de tout le pays, mais il y a l'air d'avoir beaucoup moins de déchets sur le bord du chemin et tout. Fait que ça a l'air bien. On avait un shuttle. Ah oui! Pour partir de l'aéroport, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous offrir un taxi, mais ils n'étaient pas insistants, ils étaient super gentils. Tout le monde est vraiment souriant et amical. On a pris la bus pour se rendre jusqu'au centre-ville parce que c'est une 40aine de kilomètres. C'était 8 US. On a payé en riel, mais par personne, oui. Puis à date, on a réalisé que pratiquement tout était écrit en US. Bref, l'hôtel est venu nous chercher à la station de bus, c'était un shuttle gratuit offert. La chambre est tellement grande, ça n'a pas de bon sens. Puis ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu de bain. Quelle surprise! Stupéfaction! 2 grandes fenêtres. Puis on voit la piscine de cette fenêtre-là, ce qui a l'air vraiment rafraîchissant. C'est sûr que je vais y aller durant notre séjour. On est ici 5 jours. Je pense qu'on va utiliser le restant de l'après-midi pour bien se setuper puis rentabiliser nos autres journées. Aujourd'hui, ça va être calme, mais demain, là, ça va commencer. Première journée au Cambodge. On va commencer par visiter la ville avant de se rendre à l'attraction principale d'ici, les fameux temples d'Angkor. On va se diriger au Musée national pour en apprendre plus, puis ensuite, les prochains jours devraient se concentrer sur les temples d'Angkor. L'audioguide nous détaille bien l'Empire khmer qui régna du 9e siècle jusqu'au 16e siècle.
Bon matin! On est notre deuxième journée complète à Siem Reap. Hier, on a littéralement pas fait grand-chose. On s'est mis à lire, à faire du montage, puis on a comme un peu seté, mais pas seté, mais on s'est renseigné sur les autres attraits à faire au Cambodge, parce qu'on est toujours, sinon, au jour le jour. Puis, au-dessus, tout ce qu'on a fait à date, c'est manger. La nourriture est vraiment excellente, j'ai rien à dire. Je sais pas si c'est juste à cette ville-ci ou ça va être comme global au Cambodge, mais il y a vraiment beaucoup de cuisine comme multiculturelle. Il y en a quasiment plus, voire même que la cambodgienne, mais on essaie toujours de prioriser la nourriture d'ici. On a goûté au Khmer Lok Lak, c'est vraiment excellent. T'as un choix de viande avec une belle sauce, c'est servi sur un beau petit lit de laitue, tomates et oignons. Puis, vu que c'est le Khmer Lok Lak, il y a un œuf de servi avec le riz, puis une belle petite sauce comme poivrée, citronnée aussi. En tout cas, à date, c'est notre coup de cœur de nourriture locale qu'on a goûté pour l'instant. Mais c'est vraiment impeccable à date. La salade de mangue aussi est bonne. Un fait aussi intéressant à propos du Cambodge, le dollar US est autant, voire même plus utilisé que le riel. Donc, pas le choix dans un certain sens de se promener avec des US. Les menus sont affichés en anglais, toutes les activités, mais sur le bas de ta facture, tu as tout le temps le prix en réel et en US. Par exemple, hier, quand elle m'a redonné mon change, j'ai eu un US, puis 1000 riels. Les devises sont mélangées, fait que soyez au courant. Faut comme savoir aussi c'est quoi l'équivalent, si vous voulez payer en deux monnaies comme ça, en tout cas, bref. Là, aujourd'hui, journée qui s'annonce très excitante. C'est notre première journée où on va se rendre au parc archéologique d'Angkor. J'ai très hâte. On se garde le temple Angkor, en fait la cité d'Angkor pour demain. On a décidé de faire le grand tour, fait que ça va être des temples un peu moins comme connus, prestigieux, mais tu sais, c'est pas... ça va être excellent quand même. On a un tuk-tuk qui vient nous chercher directement à l'hôtel à 9h. On va acheter nos billets aussi rendus sur place là-bas. J'ai hâte! C'est un des trucs dont on avait le plus hâte de visiter quand on a décidé notre destination, l'Asie du Sud-Est. J'étais comme, oh wow, on va voir encore. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte. Je ne risque pas d'être déçue non plus. Nous commençons par le grand tour, où on retrouve les petits temples. Nous commençons par Prerop, et nous sommes déjà ébahis par la grandeur des lieux, la restauration minutieuse du site et les nombreux détails gravés. Avec la pyramide centrale, c'est déjà imposant. Nous n'osons pas s'imaginer les autres temples. On arrive à notre deuxième temple, le East Maybon Temple. Regardez, tellement en bon état, sérieusement. Il y a un très bon travail de restauration qui est fait, là. En tout cas, dans certaines parties, c'est impeccable. Ils refont même certaines colonnes et tout, là. Attendez-vous, quand on est sorti de l'autre temple, là, on s'est fait encercler quand on est arrivé au tuk-tuk, là. Antoine, il s'est fait tendre un livre. Tantôt, elle m'avait proposé, elle m'a dit que c'était gratuit le feuilleté, mais j'étais comme non, tu sais, je voulais pas. Mais finalement, il est en français, c'est un très beau guide. Je pense qu'il est usagé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'était la moitié du prix, mais déjà au musée d'Angkor, il y avait vraiment, sérieusement, aucun livre satisfaisant. Puis c'était tous des vieux livres qui ont emballé dans du saran wrap, là. C'est pas grave, mais comme, il était vraiment plus abîmé, pas beau, puis il était moins pertinent à mes yeux que ça. Puis là, ça a l'air de recenser quasiment toutes les temples sur place. J'avais quelqu'un à côté qui voulait me vendre des foulards, l'autre qui vendait des aimants. Attendez-vous à être bombardé, sérieusement, là. Puis il parlait pratiquement tout en français. Bon prix, bonne aubaine, puis les chiffres, puis des phrases vraiment très épatantes.
Ici, dans le petit tour. Le grand? Non, dans le grand tour, ouais, c'est considéré comme des petits temples. As-tu un avis là-dessus? Ben... C'est déjà impressionnant. Ouais, ils sont pas si petits que ça pour l'instant. Dès qu'on est arrivé, on a fait OK, genre, c'est vraiment beau et grand, fait que j'ose même pas imaginer encore Watt puis tout le reste, ouais. En tout cas, on a la sueur au front, pas juste dans le front en fait. Fait qu'on va aller explorer ça. Le Mébon oriental date du milieu du 10e siècle. Le temple Tassom est plutôt petit comparé à nos deux premiers temples, mais reste tout de même superbe. Datant de la fin du 12e siècle, un élément nous épate. Un arbre de l'espèce ficus qui a poussé sur un des murs. Neak Pon a une particularité spéciale. Il est situé au milieu de l'eau. Nous décidons de faire le tour complet de l'île avant de se rendre au temple situé au centre de l'île. On vient d'arriver à notre dernier temple de notre grand tour, c'est le Prix Khan. Il a l'air superbe. À date, c'est vraiment le fun parce que chaque temple qu'on a vu avait vraiment quand même une particularité. Tu sais, le premier, c'était le premier, je dirais. Mais il y avait encore beaucoup de détails, il était très bien préservé, il était beau, il était grand. Ensuite, le deuxième, il y avait les statues d'éléphants, ce qu'on a vraiment apprécié. Au troisième, on a commencé à voir les fameux visages avec quelques arbres qui avaient poussé à même les temples. Ensuite, c'était un tout petit temple entouré d'eau. Vous le remarquez, il y avait une grande variété dans notre circuit d'aujourd'hui. Puis pour les tenues vestimentaires, je vous conseille vraiment de venir, évidemment, épaules et genoux couverts, mais surtout avec des bons souliers. On marche quand même à même la pierre, il y a des marches, c'est pas toujours au niveau, on s'entend, là. Avoir des bons souliers ou des sandales quand même fermées, mais je ne conseille pas en Google. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!